Bonjour. Aujourd'hui, le titre de cette vidéo, c'est « Pourquoi apprendre des langues étrangères ?» Je vais vous énumérer les raisons que je pense bonnes pour apprendre des langues étrangères. Alors la toute première, c'est tout simplement faire travailler son cerveau. La mémoire, faire travailler la mémoire en apprenant beaucoup de mots, de vocabulaire. La compréhension, comment se forment certaines phrases, certaines conjugaisons. Si on apprend plusieurs langues, la comparaison entre plusieurs langues, ça devient intéressant. Et on s'aperçoit que finalement, beaucoup de langues sont structurées de la même manière. Et en apprenant des langues vraiment totalement différentes, dépaysantes, on s'aperçoit de la différence d'origine, la différence de culture, de la richesse des langues du monde. Voilà. Donc ça, c'est la première raison, faire travailler son cerveau. Deuxième raison, je disais la richesse des cultures du monde. Apprendre des langues étrangères, c'est une sorte de manière de lutter contre ce qu'on appelle la mondialisation, qui veut uniformiser toute la planète avec une seule culture, un seul pays, pour ne pas le nommer, les États-Unis. Donc, deuxième raison, à mon avis, que je donne, une bonne raison d'apprendre les langues étrangères, lutter contre cette uniformisation de la globalisation de la langue anglaise. Du moment où on apprend une langue étrangère, tout le reste va avec. L'histoire du pays, la géographie du pays. Un exemple, l'espagnol. L'espagnol, c'est une langue très répandue dans le monde, donc une langue conseillée. Vous apprenez non seulement la langue espagnole du pays de l'Espagne, mais aussi toute l'Amérique du Sud. Et donc l'histoire, la géographie, les traditions, la nourriture. Et tout ça, c'est vraiment très intéressant. On a la chance, nous, de parler le français, une langue très riche. Vous vous rendrez compte qu'à force, si vous le faites, si vous allez le faire ou si vous êtes en train de le faire, à force d'apprendre des langues étrangères, vous vous rendez compte de la difficulté de la langue française, mais aussi de la richesse de cette langue, la beauté de cette langue. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, apprendre des langues étrangères, c'est aussi pour dire que la langue française, elle est très importante et il faut savoir bien le parler, savoir bien l'écrire, pour que cette langue continue de rayonner dans le monde. Et pour que les étrangers puissent l'apprendre et pour que les Français puissent l'apprendre, mais correctement. Pourquoi apprendre donc des langues étrangères? Donc je l'ai dit, faire travailler la mémoire, s'ouvrir au monde, voilà, apprendre d'autres cultures, et troisièmement, lutter contre cette mondialisation, contre cette uniformisation forcée et voulue de ce qu'on appelle l'élite, enfin, de ceux qui nous dirigent, la classe dirigeante. Alors, maintenant que j'espère vous avoir convaincu d'apprendre des langues étrangères, maintenant, comment? Parce que c'est pas si simple que ça quand même. Si vous avez la chance d'être encore à l'école, d'être jeune, ou si vous avez des enfants qui sont jeunes, tout simplement apprendre des langues étrangères à l'école. Essayez de le faire. C'est vrai que c'est assez barbant. Moi, ça me plaisait. Il y avait certains autres élèves, ça me plaisait d'apprendre. Voilà, il faut que ça plaise aussi. Hein. Quand on apprend de la musique, si on apprend plus facilement quand ça plaît, quand on veut le faire. Quand on fait quelque chose contraint, forcé, c'est plus difficile. Donc si on part du fait que vous avez la volonté d'apprendre une langue étrangère. Et quelle est cette volonté? C'est par exemple, vous avez une origine, vous êtes français, vous êtes né à l'étranger, vous ne connaissez pas votre langue d'origine, c'est l'occasion d'apprendre la langue d'origine, de connaître votre pays, son histoire et pour quelles raisons vous êtes venu en France. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont la curiosité de voir l'origine de mon nom, je suis donc d'origine italienne. Pour moi, c'était tout à fait logique d'apprendre l'italien à l'école, pour connaître l'histoire du pays, etc. Ensuite, donc, je disais comment, donc oui, à l'école,
Ce que je trouve dommage, c'est que à mon époque, je ne sais plus trop comment ça se passe aujourd'hui, mais à mon époque, j'ai trouvé dommage de ne pouvoir apprendre que 2 langues, dont obligatoirement, enfin, il fallait apprendre que 2 langues. On pouvait apprendre que 2 langues étrangères au collège, une 3e au lycée, et encore si on faisait une option, l'option littéraire. Hein. Donc j'ai trouvé ça dommage parce que quand on est jeune, c'est le moment où notre cerveau est encore malléable, encore plein de neurones, et un peu plus de facilité à apprendre. Bon, ben, il se trouve que je peux apprendre que 2 langues étrangères, l'anglais et l'italien. Ensuite, si vous n'êtes plus à l'école, vous avez la possibilité de faire des cours, soit par correspondance, soit par des cours du soir. Certaines écoles le font, ou encore en couple ou entre amis. En couple, c'est très bien si vous êtes un couple mixte, comme on dit, vous êtes marié avec une anglaise, une chinoise, peu importe, ou vous êtes marié avec un chinois ou un anglais. Donc, en tant qu'adulte, vous avez la possibilité d'apprendre des langues étrangères, l'école, seul ou seul. Donc j'ai essayé deux manières d'apprendre. Les cours du soir, dans une école, avec une prof qui est encore en activité, qui le soir apprend aux adultes. Là, c'était l'espagnol. Alors, apprendre l'espagnol pour un Français, c'est assez facile, plutôt que l'inverse. C'est plus difficile pour un Espagnol d'apprendre le français. Ensuite, quelle langue apprendre? Bien, je l'ai dit, je viens de le dire. Donc même si c'est pour lutter contre une mondialisation à l'image de langue anglaise, apprendre l'anglais, je pense, est primordial, c'est même plus qu'important, c'est primordial aujourd'hui de savoir parler anglais. Justement parce que quand on dit si tu veux combattre ton ennemi, connais bien ton ennemi. Ton ennemi, entre guillemets, ennemi, il parle anglais, il faut connaître la langue anglaise. Il faut comprendre. Si votre ennemi est d'une autre nationalité, apprenez la langue de cette nationalité, vous le comprendrez. Et peut-être même que vous comprendrez son histoire et pour quelles raisons il agit ainsi. Et peut-être même que vous commencerez à l'apprécier, à apprécier sa culture. Et puis voilà. Donc apprendre l'anglais, c'est très important. Et puis, en général, à l'école, on apprend la langue du pays où on est limitrophe. Dans mon école, on apprenait, donc il y avait le choix entre anglais, allemand, espagnol, italien, les langues européennes limitrophes. Voilà, si vous apprenez ces langues-là, c'est déjà pas mal. Si vous savez parler le français, l'anglais, l'espagnol, c'est déjà beaucoup. Si vous ajoutez à ça l'allemand et l'italien, c'est parfait, c'est énorme. Et après, il y a le portugais. Si vous ajoutez cette langue-là, vous pouvez vous balader sur tout le continent américain, où on parle français, anglais, espagnol et portugais, donc au Brésil. Après, vous pouvez vous balader dans toute l'Europe, vous ajoutez l'allemand en Allemagne, en Autriche. Puis voilà, et puis après, si vous avez le temps, si vous avez la patience, si vous avez l'envie, si vous avez les moyens, vous pouvez apprendre l'arabe, ça vous ouvre surtout une grande partie de l'Afrique. On parle beaucoup anglais et français en Afrique. On parle aussi arabe. Donc vous pouvez mieux comprendre cette culture. Quand vous apprenez une langue, je vous ai dit que vous apprenez en même temps son histoire, sa culture, ses traditions, sa nourriture, et c'est une ouverture vers le monde, c'est une richesse impressionnante, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne peux pas comprendre, je ne peux même pas accepter qu'on puisse rester renfermé sur sa propre langue. Vous pouvez ensuite apprendre le russe, le chinois, le japonais, et même si vous en avez envie, encore la possibilité, etc., apprendre votre langue régionale, pourquoi pas? Certaines diront que c'est folklorique, non, d'autres non. Ça peut être connaître l'histoire de sa région, connaître la géographie, ses traditions, etc., tout ce qui va autour.
Voilà, et puis je terminerai sur une langue assez particulière, parce que c'est pas une langue parlée, c'est une langue signée, c'est la langue des signes, ce qu'on appelle la LSF, LSF, langue des signes française. Là, c'est une ouverture vers le monde des sourds. Si tout le monde, à l'école primaire, tous les enfants, dès le plus jeune âge donc, apprenaient cette langue, les sourds, certains disent langage, mais langage, langue, dialecte, c'est une langue. Si tout le monde apprenait la langue des signes enfant, imaginez tout le monde là, sait parler la langue des signes, le handicap, les sourds ne seraient plus handicapés. Bien sûr, ils auraient le handicap, s'il y a un danger, ils ne pourraient pas entendre ce bruit-là. Mais pour communiquer, pour aller faire les courses, au restaurant, à l'hôtel, etc., vous imaginez, savoir communiquer, le handicap disparaîtrait tout simplement. Et puis, parler à distance sans crier, c'est super, quoi. Et autre chose très importante, et ça, c'est réel. Un simple exemple. Je ne sais plus comment on dit cuisine en français, je crois que c'est comme ça, il me semble. En japonais, je crois que c'est comme ça. Voilà, si mes souvenirs sont bons. 2 personnes, un japonais, un français, sourds, les 2 sont sourds, ont appris la langue des signes. Un américain, ils se rencontrent. Aucun d'eux ne sait parler la langue de l'autre. En quelques minutes, ils arrivent à se comprendre. Parce que la LSF, la langue des signes, la langue des signes française, la langue des signes, et a été créée par un Français, l'abbé de l'Épée, il me semble. C'est comme le braille, ça a été inventé par les Français. D'où l'importance du rayonnement de la France et de la langue française dans le monde. On a quand même une histoire, il faut que cette histoire perdure. Il ne faut pas la supprimer, qu'elle soit diluée dans l'Europe et dans le monde. C'est pour ça que je tiens à la langue française et au pays de la France. Peu importe son histoire, peu importe son passé, j'y tiens, voilà. Et c'est très important pour tout le monde, et pour le monde entier. J'en étais où? J'en étais à 3 donc comme le braille a été inventé par Louis Braille, donc un Français, la langue des signes a été aussi inventée par un Français. C'est une langue donc quasiment universelle, qui se comprend partout dans le monde. Le braille, c'est les mêmes signes, bien sûr, en français, ce sera écrit en anglais. La LSF aussi, l'ABC, l'alphabet d'un pays sera différent d'un autre. Mais un bonjour sera toujours un bonjour. C'est bonjour, merci, dans n'importe quelle langue. Au revoir. Je n'ai pas d'autres exemples. Mais comme là, j'ai dit cuisine tout à l'heure, la différence entre le français et le japonais, c'est tout à fait logique, mais c'est compréhensible. D'où l'importance, pour moi, et il faut que vous en preniez conscience, que les politiques, mais les politiques en s'en foutent des politiques, ils ne marchent que pour leur pomme. Vous, sans passer par la politique, même si vous n'avez pas d'argent, avec le bouche à oreille, un système D, c'est très simple, quelque chose de très simple qui peut être gratuit, d'apprendre, très peu onéreux, d'apprendre la langue des signes, d'apprendre des langues étrangères. Pour s'ouvrir au monde, pour ne plus rester seul, entre guillemets, dans son coin. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Si j'ai d'autres idées, je mettrai des liens, etc. Ou je mettrai des commentaires. Voilà, j'espère que vous avoir convaincu d'apprendre au moins une langue étrangère. Pensez, si vous ne connaissez pas l'anglais, je vous conseille de commencer par l'anglais. C'est une langue assez simple, entre guillemets, c'est logique. Et surtout, ce qui est important, donc, là, je suis en train d'apprendre l'étrangère. Et beaucoup de vidéos sont faites en anglais. Et en connaissant l'anglais, donc l'anglais apprend en fait des exemples en d'autres langues, l'espagnol, en russe, etc. Donc ce qui fait que en écoutant des vidéos en anglais, ça m'ouvre un peu plus dans le monde pour apprendre la langue étrangère. Plus vous apprendrez de langues,
plus ça vous ouvrira dans le monde. Vous regarderez un moteur de recherche en anglais, un en russe, un en chinois, un en arabe, en japonais. Si vous connaissez, je connais pas toutes ces langues, je vous rassure, mais j'aimerais bien les connaître. Vous tapez le moteur de recherche, vous tapez un mot, vous tapez n'importe quoi, cheveux, dans la langue étrangère, et vous voyez une image, des cheveux apparaître, c'est magique. Mais vous voyez des cheveux dans du pays, quoi. Même s'il se sert du moteur de recherche Google pour ne pas le nommer, vous vous ouvrez une autre culture, c'est super. Voilà. Apprenez des langues étrangères. Apprenez-en au moins une, en plus de votre langue natale. Et en plus, le fait d'apprendre une langue étrangère, d'apprendre du vocabulaire, ça vous permet d'apprendre aussi du vocabulaire en français. À la fac, j'ai appris en apprenant des textes, des langues étrangères, en traduisant des mots, des textes. Il y avait beaucoup de mots français que je ne connaissais pas, que j'ai été obligé, entre guillemets, d'apprendre pour traduire. Et ça m'a beaucoup servi. Donc en apprenant des langues étrangères, en plus vous apprenez à mieux parler le français. Voilà. Donc tout est bénéf dans l'apprentissage d'une langue étrangère. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Et j'espère que vous allez aimer apprendre des langues étrangères et aussi la langue des signes française, la LSF. Voilà, je vous dis ciao, à bientôt.